Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Okapi. Bien, vous écoutez le magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Merci de votre fidélité à ce programme. Nous allons parler à présent de la découverte d'un important gisement de cuivre à Katende dans la province du Kasaï-Oriental. Eh bien, un gisement de cuivre à haute teneur a été découvert dans le secteur de Katende, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Kasaï-Oriental. Cette découverte représente une avancée majeure pour le développement économique du Grand Kasaï. Selon les experts, ce gisement pourra contribuer à diversifier les activités dans le Kasaï-Oriental, historiquement connu pour son diamant. Par ailleurs, cela va ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'emploi, d'investissement et de développement socio-économique pour l'ensemble de la région. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Jean-Paul Kapongo Kadiobo, directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAIMAPE. Monsieur le DG Kapongo, bonjour. Bonjour, cher Nkachama. Bienvenue dans cette émission. Il n'est pas seul. Nous avons également dans ce studio Madame Nana Babou, ministre provinciale des Mines, Hydrocarbures, Gens, Famille et Enfants pour la province du Kasaï-Oriental. Madame Babou, bonjour. Bonjour, cher journaliste Kacham. Bienvenue dans cette émission. Alors, monsieur le DG, la première question est de savoir comment est-ce qu'on est arrivé à découvrir ces gisements de cuivre dans la province du Kasaï-Oriental. Nous savons tous que cette province était réputée beaucoup plus pour les diamants, mais aujourd'hui, c'est une autre histoire qui s'ouvre. Merci beaucoup, cher journaliste. Tout d'abord, ici, c'est une occasion pour moi de vous remercier. De vous remercier, pourquoi? Parce que vous nous donnez les opportunités de communiquer. La communication, pour moi, j'estime que c'est une nourriture de base. Lorsque un peuple n'est pas, même dans la Bible, il est dit si mon peuple n'est pas visé, c'est à cause de la mauvaise communication. Aujourd'hui, nous sommes ici avec toute responsabilité pour communiquer aux Congolais de l'ensemble, c'est-à-dire de 26 provinces. La diaspora aussi, y compris parce que nous sommes à la radio Okapi, la radio qui est suivie mondialement et surtout dans notre pays. Je salue ici l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa vision qui veut faire de l'artisanat minier les leviers du développement et de la communauté de base, et qui voulait à ce que nos minerais soient localement transformés et puis y ajouter une valeur ajoutée. Nous sommes ici parce que nous avons des responsabilités à notre qualité du top manager de l'entreprise, d'y appeler les services d'encadrement, d'exploitation minière artisanale et à petite échelle, dans le cadre d'encadrement de tous ces artisanaux qui œuvrent à travers le pays dans différents sites miniers qui sont à ma charge pour les encadrer et stabiliser le développement de chaque province. Je salue aussi ce même engagement, cette vision du président de la République qui est coordonnée à travers Madame la Première ministre et aujourd'hui concrétisée par son Excellence Monsieur le ministre national des Mines, Louis Watumu Kabamba, un ministre engagé et courageux et qui nous accompagne politiquement pour que nous puissions essayer de trouver la solution. Vous avez posé la question si comment aujourd'hui ce jugement a été découvert. Tout à fait. Chez le Kachama, vous savez, les Grands Kasaï. Je vais parler ici du Grand Kasaï parce que lorsque on voit la roche, cette roche ne se limite pas tout simplement
à la province du Kasaï oriental. C'est une roche qui prend Lomami, qui prend Sankuru, qui prend Chikapa et qui va vers Kasaï central, Kananga, où ça va faire la jonction pour raconter encore un jugement très important qui est à 15 km de la ville d'Nkonkwachela et puis de tous ces côtés de Chimbulu, de Djibaya, qui va vers Lubondai, village de Lubondai. Là, il y a le jugement que nous appelons Nicole Crom. Donc, nous n'allons pas développer tout simplement les cuivres. Mais du coup, parce que vous avez posé une question pédagogique, je veux que les auditeurs qui écoutent, qui sont fidèles, loyaux à la chaîne de la paix, la radio Okapi, puissent nous écouter. Ce jugement a été d'abord découvert par les prospecteurs. Les premiers prospecteurs, ce sont des artisanaux qui œuvraient dans ces coins des KTD, précisément à Miabi. Et nous avons été là, nous avons eu des informations. On a pu prendre notre temps pour d'abord patienter. Est-ce que c'est du blabla? Est-ce que c'est de la vérité? Est-ce que c'est quoi? Comme des responsables ne pouvaient pas oser prendre de telles déclarations devant la population congolaise de son ensemble, depuis les communautés, et je vais parler des partenaires internationaux. Du coup, quand j'étais à Lubumbashi, j'ai pu faire des cafés frais avec toutes les chaînes, et j'avais promis qu'à mon retour, je vais proposer à son sens, monsieur le ministre des Mines, notre descente en Bujumaï. Alors, il y avait déjà des études qui se font. Nous avons été avant là. la découverte des artisanaux, il y a eu déjà des études au préalable. Oui, mais nous sommes allés avec son sens, monsieur le ministre des Mines, juste pour confirmer l'ouverture officielle. Je n'étais pas seul. Le ministre national des Mines, Louis Atoumou Kabamba, qui est le géniteur du code minier du règlement minier et qui siège au conseil du ministre, qui a la responsabilité du secteur, est accompagné par ses majors. À l'occurrence, le DG du SAIMAP, M. Jean-Paul Capon, que je suis, le DG du SAIMAP. Il y avait mon collègue Mabolia Popol, le DG du cadastre minier. Et il y avait mon collègue Raoul, le DG du service géologique national. Et il y avait le secrétaire général des mines, M. Ramazani Lutumba. Donc, c'est-à-dire, et puis il y avait les cordates de la CTCPM, qui est le cabinet de la continuité du cabinet de son monsieur le ministre, qui a la responsabilité de planification et de proposer le LM par minute, par seconde, par semaine, par mois, pour déterminer le plus réel. Et quand est-ce que vous avez organisé cette descente à Katende? Il y a de cela une semaine, nous avons été là avec le ministre, et puis du coup... Mais quels étaient les constats faits sur place? Les constats étaient parce que nous avons constaté qu'il y a au moins, minimum, au-delà des 3 à 4 000 artisanaux qui sont sur place. Qui exploitent déjà? Qui exploitent. Nous avons trouvé le minerai dans les maisons des gens. Ce qui n'est pas vraiment traçable. Ça, on ne peut pas parler de ça, de la traçabilité. Du coup, comme nous étions avec le ministre national des Mines, on devait faire d'abord les mots d'ouverture. On devait nous présenter la société qui a pu gagner le marché. Il s'agit de la société Mika, qui a signé les JV avec la MIBA. Parce que ces minéraux ont été découverts dans la concession de la MIBA. Du coup, nous ne sommes pas partis seuls. On a été accompagnés par les élus légitimes du peuple congolais, des honorables députés du comté. À l'occurrence, honorable Serge Kadessa, donc, qui était là. Il y avait d'autres députés nationaux. Il y avait les vénérés, nos pères des terres, les chefs coutumiers. Il y avait la présence de son sens, Madame la ministre provinciale des Mines, Madame Nanan. Il y avait son Excellence, Monsieur le gouverneur du province du Kassa oriental, Monsieur Jean-Paul Mbouéboué. Et il y avait tous ces gouvernements provinciaux motivés pour être avec nous. Et ça a été insali. Et nous aurons le temps d'échanger. D'échanger autour de cela. D'accord. Je vais donner la parole à Madame Nana Babou, ministre provinciale des Mines du Kassa oriental. Parlez-nous un peu de cette découverte. Vous étiez aussi sur place à Katende. Qu'est-ce que vous avez pu constater sur place? Ok, merci beaucoup pour la parole. En tout cas, je félicite d'abord le DG, Jean-Paul Kapongo, pour son initiative. En tout cas, j'étais là sur place. Avant l'arrivée même du ministre national, moi-même, j'ai fait une descente avec mon équipe de cabinet et on a eu à palper
des réalités. C'était vraiment du vrai. Le cuivre est là. Je dis bien oui, le cuivre est là. Non seulement ça, il y a aussi d'autres minéraux qui est inclus dans ça. Vous voyez? Donc, je dirais que le Kasaï est béni. On parlait plus du diamant, mais aujourd'hui, ce n'est plus les diamants. On passe à un autre chapitre. Oui, exactement. Aujourd'hui, on dirait... bon, les diamants est là. Mais il y a d'autres minéraux qui s'ajoutent encore. Donc, on ne peut pas refuser. Du coup, on travaille avec le tout. Voilà, on travaille avec les tout. Une autre question que je vais adresser à monsieur le DG. Il y a également une procédure qu'on appelle la découverture avant l'exploitation. On fait la découverture. Est-ce qu'il y a déjà tous les moyens pour faire ce travail-là de découverture afin de permettre aux artisanaux après d'entrer dans les galeries et de travailler sans difficulté? Oui, la découverture fait allusion à ma politique. Ma politique en tant que DG du SAEMAP que j'avais proposé à son Excellence Monsieur le Ministre des Mines, parce que lorsque nous voulons les EA, par exemple au Kasaï oriental, nous n'avons que 4 EA. Nous avons minimum, je vais parler, c'est combien? C'est Kasaï oriental, on est à 28 coopératives minières. Et toutes ces coopératives minières n'ont pas des EA. Et les EA, pour moi, je suis inscrit dans la logique de la formalisation et de professionnalisation. C'est-à-dire, nous devons migrer. Selon la vision du chef de l'État, il veut quoi? Il veut faire des Congolais les millionnaires. On a dit passer notre temps dans l'artisanat minier. Il faut y basculer maintenant vers la petite mine. Et pour y arriver, il faut la découverture mécanisée. Et la découverture mécanisée appelle des fonds capitaux. Voilà pourquoi je suis là pour parler afin que les fonds mines mettent des moyens au niveau de SAEMAP et que l'État congolais arrive à concrétiser ses prérogatives pour le paiement de 16% reconnu par l'article 198 du Code minier qui permettent, et 400 aides du règlement minier qui permettra au SAEMAP d'exécuter valablement sa politique des droits superficiels. Et là, chaque coopérative sera accompagnée dans la découverture. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui laisser les industriels seuls évoluer avec les JV au niveau de la MIBA. Nous avons la MIBA. Beaucoup de gens, quand je fais les constats, même si les gens disent qu'aujourd'hui je suis devenu le défenseur, on me taxe de tous les noms, oui. Il y a ceux qui m'appellent l'homme Okapi, je suis à la radio Okapi, la radio de la paix. C'est-à-dire, qui parle de Okapi, parle de la paix. Moi, je veux la paix. Et la paix doit s'intégrer entre les industriels et les artisans. Donc, il y aura les industriels qui vont exploiter, les artisanaux également. Oui, mais parce qu'il y a déjà les JV. Le ministre national des Mines était là. Il a pris acte de cette signature qui s'est passée entre la société de l'AMIBA qui était valablement représentée par le directeur général de l'AMIBA. Madame la ministre provinciale Nana ne va pas me remettre en cause qui est la ministre provinciale du Kasaï oriental et le gouverneur qui était là-bas. Et quelle est la part des artisanaux? Et moi, je n'accepterai pas, parce que les artisanaux sont les premiers prospecteurs qui ont découvert ce jugement. Et vous l'avez dit à votre introduction, lorsqu'on parle du Grand Kasaï, on voit les diamants de joaillerie, on voit les diamants industriels. Ça a apporté quoi pour les ressortissants du Grand Kasaï? Ça n'a pas développé les Grands Kasaï. Ça n'a pas développé. On a un jugement très important qu'il faut vulgariser, qu'il faut communiquer. Je pense que c'est une question d'actualité pour le moment. On en parlera advienne qui pourra. Aujourd'hui, c'est une question de responsabilité. Là, j'interpelle son Excellence, Monsieur le Président, qui est le garant des bons fonctionnements d'être qui puisse ouvrir les yeux. Parce que je pense qu'il y aura d'ailleurs, le chef de l'État a demandé à ce qu'on commence rapidement, très rapidement, l'exploitation du cuivre. Oui, mais c'est ça, parce que notre cuivre du Kasaï, du Grand Kasaï, je vais parler, par rapport au teneur, par rapport à la production, comme on n'est pas encore dans le développement du sujet, je vous dirais, nous avons aujourd'hui la société Kamoa. Je peux vous donner les statistiques pour Kamoa. Annuellement, ils sont à 200 000 tonnes, quelque chose comme ça. Même si je ne gère pas les titres miniers, mais je peux avoir quand même l'idée par rapport au CTCPM. Voilà. Et aujourd'hui, avec la projection, avec les statistiques,
c'est que nous y pensons au niveau du ministère des Mines. Les statistiques qu'on a pour notre cuivre, on va quitter de 200 000 tonnes à 500 000 tonnes pour les grands Kasaï. Et c'est dit jamais vaincu. Pourquoi? Et ses parents? Ses parents, voilà pourquoi j'avais salué donc, nos pères spirituels. J'avais salué Kabundu Alessa, j'avais salué Papa Mutombo, j'avais salué Moïse Mbiye, j'avais salué Pasteur Dioka, j'avais salué Évêque Mukuna, j'avais salué tous les grands pasteurs, tous les grands hommes de Dieu qui tirent leur origine au Grand Kasaï. C'est grâce à leur prière que Dieu est venu honorer le chef de l'État aujourd'hui. Vous savez que le chef de l'État, il fait partie des premiers présidents de la République depuis le temps de Kassavou jusqu'à aujourd'hui, qui a dédié le pays entre les mains du Dieu Tout-Puissant en portant les vêtements blancs. Donc, comme la radio Okapi, c'est la radio de la paix, c'est le temps pour les communiquer, c'est le temps pour les dire que le temps est arrivé pour développer les cuivres. Il faut qu'il y ait... Vous parlez d'une société qui a déjà gagné le marché de l'exploitation. La société Mika. Pouvez-vous nous parler un peu de cette société? Je me réserve le droit de parler du fait que je ne suis pas leur porte-parole, parce qu'ils sont dans les industriels. Ils ont signé leur JV avec... je parle bien de l'AMIBA. Je ne connais pas totalement les clauses qui sont dans les trucs, mais néanmoins, Mika est venu au moment où il y a la présence au moins de 4 000 à 5 000 artisanaux qui sont au niveau des Katende. Alors, moi, en tant que le DG du SAIMAP, la loi minière, les codes miniers, les règlements miniers interdit que les artisanaux continuent à travailler en solo. Voilà pourquoi je suis ici à la radio de la paix et j'ai fait appel à madame la ministre provinciale du Kasaï oriental de faire un voyage d'itinérance avec moi afin d'échanger l'expérience du guichet unique par rapport à l'article 542 terre de ce qui se passe au niveau du Lualaba, ce qui se passe au niveau du Haut-Katanga, précisément de Bumbashi, afin de ramener cette duplication pour les Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Chikapa, parce que chez nous, c'est de nouveau, on n'a jamais alors vu le cuivre, et aujourd'hui, on a du cuivre. On n'a pas des entités de traitement chez nous, ni catégorie A, ni catégorie B. Voilà, nous allons passer dans cette mission et où je salue monsieur le gouverneur du Kasaï oriental qui a pu écouter directement mon cri pour signer directement l'ordre de mission de madame. Alors donc, déjà demain, nous prenons notre bateau pour arriver à là-bas, afin de votre avion ou votre bateau? Que ce soit l'avion, que ce soit le bateau, bon, pédagogiquement. Je pensais vous poser la question. Je suis le DG du SAIMAP et je gère les artisanaux. Des fois, j'aime toujours l'émission en bilingue. Parler en lingala. Oui, on va parler en lingala. Que ces gens comprennent ce qu'on est en train aussi de faire. Oui, d'accord. Madame Nana Babou, vous êtes ministre provincial des mines du Kasaï oriental. Il y a des artisanaux, on parle déjà autour des 5 000, c'est déjà important. Est-ce qu'ils sont organisés en coopérative, par exemple? Est-ce qu'il y a déjà des coopératives des artisanaux dans la province? Tout à l'heure, là, monsieur le DG vient de parler des 28 coopératives au niveau du Kasaï oriental. Donc, ça signifie déjà qu'il y a des gens qui se regroupent déjà dans des coopératives pour exploiter le minerai au Kasaï oriental, précisément dans le territoire de Miabi à Katende. Donc, il y a une vingtaine de coopératives qui est déjà installée. D'accord. Et on a aussi 4 ZEA, donc 4 zones d'exploitation minière. Alors, monsieur le DG, ces coopératives se sont créées récemment ou bien ça existait bien avant? Vous savez, Bujumaï, c'est une province minière. C'est province minière, c'est du fait que, comme je l'avais dit autrefois ici à la radio de la paix, la difficulté que la République en avait, c'était par rapport aux 4 sociétés portefeuilles de l'État. On a pu créer des coopératives. On a 28 coopératives au niveau de Mbujimaï, mais ces coopératives peinent à être installées du fait que partout c'est la roche. On pouvait toucher là-bas l'amiba, on veut toucher là-bas l'amiba. Et l'amiba n'est pas capable d'appliquer l'article 30 et du code minier où il nous est demandé de renoncer pour l'applicabilité stricte de cet article afin de superposer la coopérative à travers certains titres miniers. Voilà. Donc la conséquence, c'est quoi? L'exode rural. Vous avez autant de Wewa aujourd'hui qu'on appelle... Moi, je sais pas. Tous les jeunes ont fui la province à cause de la misère, la souffrance. Mais on a mis en place la méthode de portefeuille de l'État qui est la MIBA. Donc,
on attendait que l'État nous aide. Bon. Alors l'Amiba est une société en ruine. Le chef de l'État lui-même... En faillite. Bon, moi, ici, je ne suis pas là pour parler de l'Amiba. Je parle des artisanaux parce que mon problème ici, c'est de savoir que les artisanaux sont des électeurs légitimes qui constituent l'électorat considérable du président de la République et des honorables députés, les élus légitimes qui sont, bien entendu, les autorités budgétaires. Voilà pourquoi le SAIMAP vous demande le paiement pur et simple de 7% afin d'encadrer ces artisanaux-là. Demain, vous ne les verrez jamais ici avec des motos. Ils vont rentrer d'ici là chez nous dans 3 semaines parce que c'est une ébullition. Voilà pourquoi. Notre retour, quand nous allons quitter Lualaba au Katang, madame, elle est accompagnée avec une forte délégation des experts, les géologues, que moi j'estime que ce sont les premiers chrétiens qui vont découvrir encore les jugements, comme il l'a évoqué dans sa allocution. Et je pense que son retour sera vraiment un retour triomphal parce qu'on va dupliquer la pratique des politiques qui se pratique. C'est ce qui se passe au Lualaba et au Katanga. Voilà pourquoi je demande déjà à Mme Fifi Masuka et M. Kazembe, qui est M. Martin Kazembe, le gouverneur d'intérim de l'espace du Haut-Katanga, d'être chaleureux, de nous réserver un accueil chaleureux et de laisser que le Congo gagne, qu'on soit comme Afrique du Sud. Vous êtes à Pretoria, ça va. Vous êtes à Cape Town, ça va. Vous êtes à Johannesburg, ça va. Monsieur le DG, une question. Est-ce que vous pensez que l'exploitation du cuivre va développer la région du Kasaï? Parce que déjà, on a exploité les diamants, on n'a pas vu l'impact. Même jusqu'aujourd'hui, le cuivre et le cobalt, ça ne profite pas à la RDC. Monsieur, parce que même si vous ne voulez pas que je ramène cette question politiquement. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait qu'une seule société appelée l'Amiba. Et c'était la fierté pour la province du Kasaï oriental. Et puis, ça partait vers Kananga, Mbujima et partout là-bas. Et je parle de Kananga, Chikapa et puis Lomami. Mais c'est à cause des régimes qui sont arrivés, qui ont essayé de renverser pour même aller récupérer même les diamants de valeur, les diamants d'exposition qui étaient bien gardés au niveau de l'Amiba et puis tout ça. Aujourd'hui, on a un métal qu'on appelle le métal stratégique qui fabrique les téléphones iPhone. Mbujimai va produire les iPhones, Mbujimai va produire les tablettes, Mbujimai va produire les ordinateurs, Mbujimai va produire les batteries électriques et des véhicules électriques. Donc c'est une chance, un pari gagné pour Madame la ministre qui vient au temps. Pour moi, j'appelle ça, c'est la saison de la vie. Donc déjà, avec les infrastructures que nous avons en Mbujimai, je salue le chef de l'État pour ses efforts. Mbujimai que les gens connaissaient jaillit, ce n'est pas le Mbujimai d'aujourd'hui, je viens de là. Mbujimai change de visage, se transforme. Mais aujourd'hui, c'est Mbujimai que les gens rêvaient. On a des pistes d'atterrissage où je pense qu'on ne va pas faire un mois que Emirat puisse atterrir en Mbujimai. Et je vous l'ai dit, je viens de là. Je ne suis pas ici pour parler de choses comme ça. Et j'ai vu toutes les routes de Mbujimai sont asphaltées. Après cette émission, après ma tournée itinérance, je pars en Europe. Je vais faire une communication très importante avec toute la diaspora congolaise pour les appeler à revenir dans notre pays, à investir en Mbujimai. Ils doivent construire autour du lac Munkamba. Ils doivent rejoindre Maman Marthe Kassalo au niveau des fermes d'Nkwadi là-bas, faire des bilanga. En dehors des mines, on doit développer d'autres... L'agriculture. Bien, Madame Nana, une question. Vous êtes ministre provincial des mines, hydrocarbures, gens, famille, enfants. Mais la grande question qui va se poser au Kasaï, c'est l'énergie. S'il faut exploiter le cuivre, il faut suffisamment de l'énergie. Je sais que là-bas, vous avez NRK, vous avez Toubidi, mais les mégawatts qui sont produits ne seront pas suffisants pour faire fonctionner l'industrie minière. Exactement. C'est ce que nous faisons appel à nos autorités de nous venir en aide. Parce qu'avec ça, ça va nous profiter beaucoup. Vous voyez, sans l'énergie, il n'y aura pas la possibilité d'exploitation industrielle.
Mais s'il y a de l'énergie, au lieu d'exporter plutôt le minerai, d'aller le vendre de l'autre côté, et ça, c'est un manque à gagner pour la province. Mais si on installe des usines au Kasaï oriental et les partenaires viennent s'installer là, et vous verrez qu'avec des usines, et ça va profiter beaucoup, et il n'y aura plus les réseaux ruraux. Et tout le monde là vont revenir au Kasaï pour venir exploiter leurs minéraux. Oui. Vous voyez? Donc là, j'ai fait appel au DG, soit au ministre de l'énergie. De l'énergie. Oui, et au DG des SNEL, et de nous aider beaucoup. Qu'ils voient vraiment la situation ici, qu'ils prennent ça au sérieux, qu'ils prennent maintenant cette situation au sérieux. D'accord, monsieur Jean-Paul Kapongo, est-ce que il y a possibilité de construire un barrage au niveau du Kasaï oriental, ou bien on peut relancer le projet Katende, il y a Mbombo dans le Kasaï central? Est-ce que ça peut suffisamment produire des mégas pour alimenter les mines? Non, on ne peut pas relancer. Le chef d'État avait déjà relancé tout ça. Je pense que c'est en plein chantier. Hein. Je pense que j'ai dû parler avec mon collègue Teddy, le DG des SNEL, et puis le DG de la Régie des Eaux. Quand j'étais sur place à l'hôtel Merveille, en Mbuji-Mayi, je leur ai demandé chacun de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a du courant. Il y a du courant, mais les courants que nous voulons, c'est les courants à la hauteur, parce qu'il y aura beaucoup maintenant des entités de traitement qui viendront pour transformer nos minéraux. Qui nécessitent du courant. Exactement, donc ça veut dire qu'il y a du courant. Les courants, il y en a. Mais il faut renforcer la capacité de l'alimentation de toutes ces sociétés. Sans courant, ça ne peut pas marcher. Donc du coup, moi je pense que la radio de la paix est suivie par tous les deux collègues vont nous suivre à cette communication. Nous leur demandons de mettre à leurs inspecteurs, leurs experts, qu'ils fassent le travail pour répondre à la vision du président de la République. Lorsque le chef nous nomme, il attend de nous les résultats. Le chef de l'État ne sera pas le DG de SNEL. Donc, il a nommé un directeur général technocrate, M. Teddy. Il a nommé un directeur général de la Régie des Eaux, technocrate, donc les mandataires avisés. Et je pense que ce sont des dignes fils du pays. Ils sont déterminés pour apporter la solution. Donc, quand j'ai fait les cafés presse au niveau de Mbuji-Mayi, où j'ai parlé avec la jeunesse de Mbuji-Mayi, et puis la presse, 4e pouvoir et tout, j'ai dû même parler de tout ça devant votre président, notre président aussi, Jean-Marie Kassamba, que je salue en passant, donc au niveau de Télé 50. Qu'il faut vulgariser aussi. Il faut vulgariser. Vous avez le devoir de vulgariser pendant ce temps pour que les enfants des riches, les enfants des honorables députés, les enfants des anciens ministres, les enfants des dés qui ont été envoyés en Europe, en France, partout là-bas, pour apprendre qu'ils nous amènent leur transfert de technologie en Mbuji-Mayi pour développer. Et j'ai suivi, vous avez lancé l'appel à toute la diaspora. Oui, même parce qu'ils doivent quitter dans le rêve. On ne peut pas laisser les pays entre les mains des gens qui arrivent, alors que les mines nous appartiennent. Et il n'y a pas un Congolais qui a une entité de traitement. Il y en avait un que je connais à l'espace du Katanga aujourd'hui. C'est en faillite au niveau de l'ICASI. Mais les autres là, même si je ne suis pas ici pour parler des autres là, je ne suis pas ici pour parler des Chinois, des Indiens, des Libanais. Moi, je vais parler des Congolais. Je les appelle de venir investir. S'il y a un blocage quelque part, qu'ils viennent vers nous. Surtout dans le cadre de l'exploitation artisanale. Quelque part, vous arrivez, on vous demande, donnez $10 pour tout ça, le dossier boy. Nous sommes là. Nous allons quand même essayer de voir pourquoi vous demandez les $10. Ne découragez pas. Parce qu'ils amènent les transferts de leur technologie pour imposer ça. Et le chef de l'État veut assainir le secteur. Et le secteur aujourd'hui est assaini. Avec l'accompagnement et la détermination du nouveau ministre national des Mines, Atom Kabamba, moi je suis là, je suis à l'aise, je travaille. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au comptoir d'achat? Est-ce que, par exemple, tous les artisanaux, lorsqu'ils exploitent, il y a des comptoirs, parfois c'est des exigences, vous pouvez amener ça ailleurs, vous devez vendre ça aux comptoirs d'achat qui sont là? Non, mais écoutez, nous avons d'abord, l'État a créé la EGC. Et je sais, c'est un comptoir par excellence. Et je sais, il a la mission d'être alimenté par les SAIMAP. Et les SAIMAP à son tour, bon,
Vous parlez de comptoir, il s'agit de quel type de comptoir? Parce que le code minier reconnaît les comptoirs à 2 catégories. Il y a les comptoirs catégorie A qui sont réservés pour les Congolais, et il y a les comptoirs catégorie B qui sont réservés pour les expatriés. Mais en Bujumaï, quand j'ai fait les constats, j'ai trouvé qu'il y a des comptoirs. Et j'ai même fait appel. Il y a d'autres qui pensaient que je vais ravir leurs documents. Non, le DG du SAIMAP n'est pas là pour ravir les documents des comptoirs. Les comptoirs qui ont été déjà agréés par l'agrément du ministre des Mines, ils doivent attendre être alimentés parce que le SAIMAP a une mission de ramener dans les circuits officiels toutes les matières premières à partir du puits d'extraction jusqu'au niveau des comptoirs, pour permettre que Madame la ministre provinciale de Mines exécute valablement sa politique au niveau de la province. Parce que c'est supposé que les directeurs provinciaux du SAIMAP, les chefs de division de Mines au niveau de la province, les directeurs provinciaux du CIC, FOMIN, je vais parler des services géologiques, sont des techniciens directs du gouverneur de province qui ont été mis à la disposition du gouverneur de province, mais qui travaillent en étroite collaboration avec Madame la ministre provinciale, qui est leur chef au niveau de la province, pour qu'elle, à son tour, qu'elle apporte ça dans les conseils des ministres qui se siègent au niveau des provinces. Voilà un peu. Le SAIMAP, c'est un élément moteur qui vient apporter un plus au niveau du développement communautaire pour faire respecter les Congolais à travers leurs provinces où ils sont en train d'exercer. Voilà. Madame la ministre, déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette question qui concerne les comptoirs d'achat dans la province du Kasaï oriental? C'est comme le DG vient de parler tout à l'heure là. Bon, tous ces minéraux seront dans un premier temps mis à la disposition de l'EGC. Je pense bien, c'est ça, non? C'est ça. Ouais. Oui. Les comptoirs par excellence. Par excellence. Oui. D'accord. Mais et les autres particuliers qui voudraient aussi avoir des comptoirs? Ils ont leur place, mais ici, nous voulons d'abord donner la plus valeur au niveau du Congo, parce qu'il s'agit de l'exploitation artisanale. Alors, les autres ont leur place, qui ne voient pas qu'il y a une inquiétude entre la collaboration du SAIMAP avec... Non. Ils ont leur place, mais ils vont travailler selon les tests, c'est-à-dire la loi minière, là où il y a la limite, ils doivent se limiter. Là où il n'y a pas la limite, parce que la EGC a été créée pour ça, mais nous sommes encore dans... EGC est en train de se développer filière par filière. Je pense que ce n'est pas facile, parce que pour EGC, ce que je sais par rapport au décret qui crée le EGC, nous parlons du Kipro-Cobatifère. Là, c'est au niveau d'Mbujima. Mais là, est au niveau du Grand Katang. Mais au niveau du Kasaï, du Grand Kasaï, il faut que je prenne la langue avec le DG de EGC, M. Eric Kalala, que je salue en passant, avec le président du conseil d'administration, pour voir comment les approcher et signer MU, qui va aussi intégrer directement la province, pour voir comment est-ce que nous allons évoluer avec par rapport au cuivre du Kasaï central et du Kasaï oriental. Alors, peut-être une dernière question, monsieur le DG Kapongo. Quelles sont les opportunités que représente cette exploitation du cuivre dans la région du Grand Kasaï? On aura plus de chômeurs au niveau du Grand Kasaï. On aura plus la misère au niveau du Kasaï oriental ou bien de l'espace du Grand Kasaï. Parce qu'il y aura création d'emplois. Il y aura création d'emplois. Vous savez qu'au niveau du Grand Kasaï, que ce soit à Kananga, que ce soit à Mbujimaï, nous avons des universités hypersoniques qui ont été modernes, construites avec les standards internationaux par le chef de l'État. Il faut que les jeunes Congolais qui sont à Kisangani, qui sont à Lubumbashi, qui sont là-bas, puissent avoir l'idée d'aller suivre les cours, la géologie, les mines et des fois, et puis suivre des labos, apprendre beaucoup au niveau de Mbujimaï. Et ça va aussi booster l'espace du Grand Kasaï. Ces jeunes qui étaient considérés autrefois comme les Wewa, qu'on traitait des bandits, on va oublier tout ça. Ils vont retourner dans leur province d'origine. Même d'autres qui sont au Katanga, qui sont dans le Haut-Katanga. Ils sont partout dans les sites miniers. Ces Kasaïens courageux, que je salue d'ailleurs, qui prennent en charge leurs femmes, leurs enfants,
et qui ne regarde pas que l'État les prenne en charge, mais qui vit au taux du jour. Et l'impact de cette responsabilité nous incombe. Donc du coup, le développement ou le décollage du Grand Kasaï à travers le le minerai du cuivre découvert, ça va alléger la jalousie, la haine, et ça sera un marché de concurrence. Et pourquoi pas ne pas créer chez nous, dire si WIC, Grand Kasaï, où les millionnaires, les partenaires viendront chez nous pour découvrir les potentialités du Grand Kasaï. Là, nous parlons du cuivre, mais je vous dis que... À part les cuivres, il y a des dérivés. Là. On n'a pas encore fait les dérivés, on n'a pas encore fait la métallurgie. On va sortir de cela, comme l'a dit Madame la ministre provinciale, Maman Nana. On va sortir du cobalt, on va connaître les ténèbres, on va sortir du fer, du manganèse, de l'or, et on va y aller vers la roche. La roche va faire la jonction avec les Kasaï centrales pour du coup tomber dans cette situation de nickel chrome, les minéraux stratégiques qui est aujourd'hui. Au niveau du Konkwa. Du Konkwa qui est là, au niveau de Chimbulu, au niveau de Djibaya, au niveau de Djimbeleng, tous ces côtés-là vers Lubonda et dans mon village natal. Donc c'est-à-dire que je demande à tous les vénérés chefs coutumiers de l'espace du Grand Kasaï, en l'occurrence, je ne peux pas citer leur nom, ils se connaissent, d'ouvrir leur cœur pour que notre minerai, qu'on puisse même vomir. S'il faut vomir, on vomit. D'accord. Pour terminer, Madame la ministre, un message à passer peut-être à tous ceux qui vous entendent, tous ceux qui sont intéressés par cette question de minerai, du Kasaï oriental, particulièrement du cuivre. Ok. J'ai fait l'appel aux diaspora, à tout le diaspora, qu'ils viennent investir au Kasaï. Et à la population kassaïenne, qui a fait l'exode, qu'ils rentrent chez nous. Que les gens commencent déjà à rentrer. Qu'ils rentrent chez nous parce qu'il y a des minéraux. Oui. Ça va encore donner une nouvelle couche à la population et à la province aussi. C'est ce que je peux dire. D'accord. Monsieur le DG, vous avez un message à passer dans d'autres langues, en lingala, en chiluba, ça dépend de vous. Je suis chez moi, on m'appelle l'homme au capi, une pièce rare. Je suis là, je vous demande de me protéger. Ce n'est pas facile de faire face à vulgariser, à communiquer. Mais je suis là, en tant que Congolais de père de mère, pour accompagner la vision du président de la République qui veut faire de l'artisanat minier les leviers du développement. J'en appelle à la conscience de tous les Congolais. Chers frères de Lubumbashi, chers frères partenaires de l'ICACI, d'écologie, recevez-nous, nous venons. Nous avons besoin de vos expériences. Aidez Kasaï à décoller. Ça va stabiliser la paix, ça va enlever la jalousie, ça va enlever la paix. Nous ne sommes pas là pour faire des concurrences inutiles, mais c'est Congo qui va gagner à travers le leadership de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, les garants des bons fonctionnements de toutes les institutions. Donc, la diaspora, attendez-moi, après cette tournée. Après la tournée ici, vous allez... Je serai avec vous. Je commence par Espagne, je viens à Bruxelles et nous allons faire une grande conférence. Je suis en pourparlers avec notre ambassadeur plénipotentiel au niveau de France, donc le prof Ngoyi. Donc je pense que je vais vous recevoir toute la diaspora avec toutes vos questions, ceux qui sont à l'Angleterre, à Londres, Belgique, à Italie. Parce qu'ils aimeraient bien en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe chez eux au Kasaï? Non mais ils doivent nous écouter. Nous allons amener des preuves. On a des échantillons qu'on va amener. Malheureusement que j'ai été appelé à la radio Capi à pied levé. J'allais vous amener des échantillons. Les minéraux, c'est une réalité chez nous. J'ai été au niveau de Tchala, à côté du lac. Je suis allé manger les poissons frais de chez moi. Et j'ai pris la locale boisson de chez moi et j'ai vu l'atmosphère de mon les Chichampa. Les Chichampa appelés ailleurs on appelle ça les Agen. Agen de chez nous. Nous devons valoriser on appelle ces ça valeurs. les super. Les super. Super. Merci beaucoup madame. C'est-à-dire j'ai mangé un tabac chez nous avec du goût énorme. J'ai mangé les ndunda. Mais c'est bien. Tout ça. Et les cabéou. Les Kabéou, voilà. Venez en Boujima et Wabalengele, nous vous attendons et puis le DG du SAIMAP vous appelle tous à une conscience responsable de faire le travail pour notre pays.
Bien, merci beaucoup, monsieur le DG Jean-Paul Kapongo, Kadiobo, DG du SAIMAP. Nous disons également merci à madame Nana Babou, ministre provinciale des Mines du Kassai oriental. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui à Radio Okapi. Excellente journée et à la prochaine. Merci. C'est moi qui vous remercie aussi et c'est partagé. Merci. Merci beaucoup.